Bonjour à tous, bienvenue dans le Teardrop, votre podcast préféré. Donc je suis très heureux de faire ce podcast en la compagnie volontaire et à l'initiative de nos invités aujourd'hui, Chaf et Clément. Ça va les gars? Ça va, ça va. Ça va bien. Et toi, Pierrot? Bah ça va nickel, hein. Très heureux de faire ce petit podcast avec vous. Je pense qu'on va bien avoir de quoi parler, de quoi discuter. Donc c'est cool. Bon, du coup, on s'était fait un petit sommaire. Sommaire, on va faire d'abord un petit bilan plus focus type IDL. On va dire après 6 semaines, on a un petit peu de quoi, discuter, des tendances qui commencent à se dégager. Ensuite, on va un peu plus parler de vous là. Vous revenez juste tout juste d'un voyage à New York, donc on va discuter. Hein, qu'est-ce que vous avez fait et tout ça. C'est l'occasion de discuter un petit peu quoi. Et enfin, on finira par un petit jeu. Vous serez en compétition et Yes. on va voir qui est le plus chaud. Allez, c'est Ah parti. ouais, on hein. n'a même pas le sujet du jeu. C'est genre. Le sujet c'est du la jeu là, surprise jusqu'au bout. il y a C'est 3 une jeux. surprise. Il y a 3 jeux différents. J'ai mis un barème de points et je pense que ça va nous prendre un petit peu de temps. Et à la fin, on saura en fonction de mon barème de notation que j'ai fait au doigt mouillé comme ça, qui est le vainqueur. Ça roule. Bon, du coup, bilan des 6 premières semaines. Donc, après, l'idée que j'avais, c'était de faire un bilan. Donc moi, j'ai mis un peu des questions là pour un peu orienter la discussion. Mais si jamais vous voulez parler d'autre chose, n'hésitez pas. Hein, s'il y a un autre sujet que vous voyez. Donc voilà, on va aller sur Fantrax. On va mettre le classement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez déjà de ce début de saison, les gars? Le départ des singes savants et des belugas, c'est ouf quand même. Et moi qui suis pris à 9-0 directement le Ouais, le premier. premier 9-0 de l'année, ça a souligné. Hein. Bah, De l'histoire de la TPDL d'ailleurs. je sais pas si vous avez vu ce que je vous ai envoyé le power ranking dans le Discord. Je sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Mais il y a Simon qui a battu le record de la plus basse note en power ranking de tous les temps. Il n'a pas dû faire sa team. Il a pas fait ça. Parce qu'il a pas dû faire sa team. Parce que 63 points marqués sur une semaine, c'est pas beaucoup quand même. Et ce qui est assez incroyable, c'est que il a battu les plus mauvaises semaines de notre ami Benjamin Ruquier, les goélands. Oh merde. Il a Ah, ça c'est beau ça. Parce qu'en fait, Même pas alors, je vais vous montrer. Mais le truc c'est que Benjamin il avait pas une équipe biberon comme Simon il a, du coup. En Ça doit fait, jouer aussi quoi. Simon, c'est simple. Le père de balle. Il a été dernier dans Oh non. toutes les Ah, catégories. mais même au feel good, c'est pas. Dans toutes les catégories. En fait, en field goal et en pourcentage au lancer franc, il a aussi été dernier. Oh. Donc il a une moyenne, de 1 parce qu'il a Alors- gagné la stat des turnovers contre toute la ligue. Merde. Ah, moi il est régulier. Donc il fait la pire note pour ranking, mais pour autant, il a quand même battu Chaf, qui s'est pris un 9-0. Oh putain. Ouais, donc Ah, le 9-0, il est. Franchement, moi, pour l'avoir vécu en direct, Ah, il est horrible. un peu au fur et à mesure des jours, moi je me suis régalé. Franchement, mais Ah, il est- c'était beau. et C'était pour beau. autant, tu vois, t'as pas fait une si mauvaise semaine. T'es en milieu de classement, mais Non, en fait mais lui, les il a sages fait une savants, grosse ouais, il a Ah, fait c'est vert partout là-haut. Hein. ouais. Mais attends, il faut noter qu'il a pas Adebayo et qu'il a pas Il est Lavine. Lavine, hein. C'est ça le pire, il a pas joué mes anciens joueurs contre moi. Ah là, il a été fair play. Mais les singes savants, franchement, je sais plus ce que j'avais mis. Je crois que je l'avais mis dans mon top 3, mais je le voyais pas aussi fort. Hein. Oh, il est trop fort. Ouais. Son Tyrese Haliburton là, Qui Ouais, prend ouais, vraiment. Tyrese, Oh, incroyable. ouais, il est trop fort. Donc d'ailleurs, c'était un peu la première question que je vous avais mis. C'est quel est votre favori? Ah, Est-ce- pour moi, c'est lui. Donc toi tu parlais des belugas et des singes savants. Mais tu mets qui alors en premier entre les deux? Ah ouais, je mets les singes savants. Alors attends. Moi je mets les singes chambants tous les jours aussi.
Pas forcément en termes d'effectifs purs, mais le manager déjà, Ouais, désolé c'est ça. Bi, hein, mais moi j'ai vu les tableaux de Jujubibou, j'ai vu le temps qu'il passait dessus. Quand je reçois des messages en mode vas-y, je lâche une petite bombe. Et en plus, Quand je reçois un message de Vivien qui me demande mon avis sur un trade de Doncic contre d'autres joueurs, voilà, je me pose des questions sur le niveau de GM de Beluga. mais pour autant, moi, Vivien, je le voyais pas du tout à ce niveau-là. Je crois que je l'avais mis dans le ventre mou avant la saison. Et puis au final, il fait quand même un sacré début de saison aussi, quoi. Mais il a une grosse équipe aussi. En fait, Doncic, je le trouve meilleur que l'an passé quand même. Il a un peu perdu de poids et je trouve que ça lui fait du bien. Et puis c'est vrai que Là, sur les singes, là, t'es sur les singes savants. ça, c'est les Tu singes vois, savants, ouais. il a des joueurs très costauds, hein, tu vois. Mais il a des mecs qui, genre comme Bitadze, bah, bon coup à la Free On l'a Agency. vu, ouais. Ouais, il était dégueulasse qu'on l'a vu. Mais en vrai, il fait le taf, tu vois. Bah, c'est vrai, il était pas bon, hein. Ouais, mais il était bon sur le match d'après. Ouais. Mais pareil, tu vois, même ces joueurs un peu bas, un peu moyens, tu vois que ça perf, quoi. Mais moi, Genre Tyus pourtant, Jones, c'est bien. pourtant, tu vois, je vois son équipe. Je me dis pas ce que c'est non plus si Ouais, foufou que ça, quoi. on regarde Ouais, mais juste aux Inter, tu vois, il ça a déjà. perf. Il a déjà 2 joueurs qui sont à plus de 1,5 Inter par match. C'est énorme en vrai. Ouais, bah après, je Juste trouve sur que ça, tu vois. Tyrese et Dejounte Murray, je trouve que les deux sont très très forts. Ouais, ils sont forts. Zach Lavine, C'est- c'est comme ça. Adebayo, bah c'est pareil, il est quand même pas mal blessé. Et, Il a Robert Williams blessé aussi. et puis, Après, il a et puis il peut se Herbert permettre de Jones, prendre, hein. et il se permet de prendre Lonzo Ball. J'avoue. Et il fait, ouais, c'est ce que j'ai fait pendant l'an passé, mais lui il le fait en étant premier, donc c'est pas mal. Donc ouais, Il a surtout le futur MVP de la ligue avec Herbert Jones. Genre, Jones, enfin, il est vraiment monstrueux en fantasy, c'est un délire. Hmm. Il y a des matchs où il peut te mettre 25 points, le match d'après il peut te faire 5 inter, enfin, mais moi j'ai l'impression quand trop même, bon joueur. j'ai l'impression que sa team surperf. Je peux pas pense. je peux pas croire que, en fait, je vois sa team là, je me dis il y a Tyrese. Franchement, lui il est vraiment trop Il fort. marche sur l'eau. Il est trop fort. Il est trop fort. Mais c'est même pas il marche sur l'eau, c'est un peu comme Shai l'an passé. Pour moi, c'est des joueurs qui sont trop forts mais qui surperfent pas. Genre juste ils vont tout le temps être trop forts. Mais après, à part ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gars qui surperfent. Sadiq Bey il fait un bon début de saison. Donc ouais non mais je sais pas. Je trouve Herbert Jones, ben, il est tout le temps blessé. Donc là il est pas blessé mais bientôt il va se blesser. Et toi, tu mettrais qui en favori? Ah ouais, bah voilà, je me mets moi. Ah, pour moi, Pierrot, il est très fort aussi. Franchement, Ouais, il est fort, ouais, il est fort. je suis passé au test la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je t'avoue que je me voyais bien prendre un 9-0 aussi. Je suis pas passé loin. Donc, ouais, non. Mais je suis Je- quand même. Mais le truc, c'est que t'as Lui une équipe aussi. jeune aussi, il est fort, hein. Il est fort. Moi je pense, en vrai, je vais pas forcément faire un choix, mais je pense qu'en fait le classement. Les éléphants, c'est costaud aussi. Ça reflète bien le truc. Ouais, je trouve que le classement pour le moment il reflète quand même bien. Et tu vois, moi je vois un top 3 qui se dégage quand même. Je trouve que les 3 meilleures équipes pour le moment c'est les singes savants, les belugas et les shérifs. Et je trouve il y a quand même une petite marge par rapport au suivant. Ouais, ouais. Après, t'as les bûcherons que je trouve aussi. Moi ils me surprennent, tu vois. Genre. Bah, c'est la question suivante, hein, je crois. Ouais. D'ailleurs, ouais, ça fait un peu la passerelle avec la question suivante, mais attends, c'était quoi Ah. déjà la question? C'est la surprise. Quelle est votre belle surprise? Ouais, c'est ça. Donc, la belle surprise, Moi, les bûcherons. ouais, les bûcherons. Je les voyais pas à ce niveau-là du tout. Je suis là-dessus, les gars. Et en fait, il a pris des risques pour du one shot, mais là il s'est pris un. Voilà, tous ces joueurs ils perfent. Et en fait, il y a Tyler Hero qui s'est blessé.
Et bah pas de Tyler, pas de problème quoi. Laurie Markkanen aussi qui est blessé. Ouais. Il a de la casse quand même. Ouais mais regarde, Ça va Tyler peut-être- Hero, Ça va peut-être redescendre. Non, mais Ah. Markkanen, ça fait pas longtemps, c'est. bah il a pas joué depuis le 23 novembre. Ah ouais. Donc en fait il a quasiment deux de ses meilleurs joueurs qui jouent pas du tout. Et quand tu regardes les power rankings, Il est bien. Il mais est troisième, non? il est au top. Attends, Après, il a LeBron James dans son équipe. Hein. regarde dans les power rankings, il est troisième. Bon, Il s'est après, si on peut nuancer aussi, il a joué les Pirates, il a non, joué les Grenouilles Infernales. non mais justement, moi je trouve que Ah, mais sur le c'est Power Ranking, le power ranking, c'est ouais. tu vois, il est à 6,5 sur la semaine passée, 5,7. Ensuite 6. Moi je trouve que c'est l'équipe moi qui commence à me faire Ah, peur. il a perdu que 5-4 contre Pierrot. Ouais. Et c'était serré, hein. C'était vraiment serré de fou. Moi, il me bat 5-4. Après, moi, pourquoi je pense que... En fait, pourquoi... Moi, je pense que pour le moment, je suis pas la meilleure équipe. Mais je pense qu'en fait, j'ai des joueurs qui sont quand même bien jeunes et qui vont s'améliorer au fur et à mesure de la saison, alors que je vois que c'est pas forcément le cas pour les singes savants. Mais après, très jeune. Hein. après on T'as une verra. équipe qui fait peur déjà. On verra. Donc ouais. Ah, j'apporte un peu d'eau au moulin hein, pour revenir sur les bûcherons. Quand tu regardes son classement, enfin les matchs qu'il a joué, il a joué les Pirates, les Grenouilles, les Mambas, les Lions de mer. Donc, il a joué les 4 derniers du classement. Donc ça peut peut-être aussi, il a peut-être optimisé au mieux ses chances de prendre des points sur des équipes faibles, tu vois. Ouais, mais moi, franchement, je pense qu'il va... Je pense qu'il va taper quand même le milieu, voire le haut de classement. Donc, on verra. J'espère qu'il va pas nous faire une Spartiate des 300 de l'an passé où en fait, il avait performé de fou, il avait pas pris beaucoup de points en début de saison et puis après, il a eu tous ces joueurs qui se sont blessés. Donc, on va voir hein, s'il tient sur la durée les bûcherons, mais c'est vrai que c'est vraiment une belle surprise. Mais quand tu regardes son équipe, c'est pas foufou, tu vois. L'équipe qu'il a. Ouais, c'est vrai que sur le papier, elle fait pas peur. Sur le papier, elle fait pas du tout peur. Mais du coup, où est-ce qu'il est fort? On va regarder, hein. Les bûcherons. Il va être en passe D, non? Il est fort en passe D en 3 points. Et en pourcentage de shoot, par exemple, sur la semaine précédente. Sur celle d'avant. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas de faiblesse. J'ai l'impression déjà. Tu vois, sur son... Il est bon partout, quoi. Ouais, il est mauvais nulle part. Et les bûcherons, putain, il est toujours dans le top. Hein. Donc là où il est pas très bon, c'est les turnovers. Mais donc en général, souvent, quand tu as beaucoup de turnovers, c'est pas forcément mauvais signe. Les lancers francs, là où il n'a pas été très bon sur cette semaine-là, mais est-ce que ça se confirme sur les autres semaines? Ouais, plutôt moyen en lancer, mais en fait, sinon, il a aucune faiblesse, quoi. Non, moi, bon, très bonne surprise. Notre ami Nico, qui en plus est pas mal à fond là sur la fantasy, ça fait plaisir. Ouais, il est actif, c'est cool. C'est grave cool. Et d'ailleurs, nos nouveaux, qui sont quand même forts et actifs, hein. Nos petits rookies. Donc on en a deux qui sont dans le top 6. Et on a un qui casse la ligue avec ses trades. Ah mais t'inquiète pas, quand je parle de très Doncic là, quand je parle de Doncic, j'ai encore fait casser. Hein. Il est très actif. Ouais. Alors du coup, donc là, est-ce que vous avez une autre bonne surprise peut-être que vous voulez mentionner? Ouais, les éléphants quand même. Les éléphants? Pour toi c'est une surprise? Moi c'est pas une surprise pour moi les éléphants. Je crois que je les avais mis dans mon top 3. Ouais, c'est pas une surprise, mais c'est plus ça fait plaisir de le voir aussi haut par rapport aux ajustements qu'il a pu faire en off-season et du coup ça fait plaisir de le voir. Bah, l'addition de Kyle Kuzma, on en avait parlé un petit peu juste après le trade, mais il l'a eu presque gratuitement.
C'est ça. Et Ça- on en reparlait en plus cette semaine. C'est vrai. Ouais. On en reparlait avec Kuzma. Ouais. Il fait pas une mauvaise saison, hein, Kuzma, mais après peut-être qu'à la fin de la saison il va se faire trade avant la trade deadline et que ça va lui l'impacter, on va dire. Mais c'est vrai que pour le moment c'est vraiment pas mal du tout. Après Il a t'as récupéré Zubac et Pat Williams de chez moi, mais bon, c'est pas non plus. Enfin, Zubac, c'est pas mal quand même. ouais, Ouais, c'est pas mal. Ouais. t'as Westbrook qui lui coûte rien. Ouais, alors ça, c'est vraiment devenu un des meilleurs contrats. T'as Kat qui est en Wagner. 50, 40, 90. Ouais, Moritz Wagner aussi qui Wagner, il profite fait- bien de la blessure de Wendell Carter Jr. et fait une belle saison. Ouais. Et en plus de ça, je trouve que Wagner, il a ce petit truc un peu comme à la Dylan Brooks où il impacte au-delà de la stat, de la ligne de stat. Donc en fantasy, ça se voit pas trop, quand je regarde le Orlando Magic, moi à chaque fois, j'adore le regarder en fait. Et même avec l'équipe d'Allemagne aussi, je trouvais vraiment qu'il a quelque chose, ce Ouais, mec. il apporte du jeu. Ouais, il a l'agnac. Donc Et ouais, c'est Il a Jalen Brunson, qui veut pas lâcher d'ailleurs. ouais, bah je comprends. Hein. D'ailleurs, là, il s'est blessé apparemment. Quel joueur. Hein. Mais tu vois, Bronson, je trouve ça fou comme il est meilleur en NBA qu'en FIBA. J'ai trouvé pas si fou que ça à la Coupe du Non, Monde. Et je me suis dit, il est en NBA trop fort. ouais, putain, ouais, Bronson, what the fuck. Il est beau voir jouer en plus. Le truc, c'est que maintenant, je suis matrixé par la fantasy. Je regarde que les équipes pour lesquelles j'étais joueur. Et New York, depuis que j'ai pu RJ Barrett que j'ai donné à notre ami des lions de mer, je regarde plus trop New York. Et par contre, Bronson, il est chaud. Hein. Ouais, il est chaud. Et même, c'est un plaisir de le voir jouer. Ouais, moi j'aime bien les joueurs comme ça. Dès qu'il y a des joueurs qui. Tu sais, où t'as une petite maîtrise jeu mi-distance, c'est des petits fous quoi. Carrément. Ok. Donc là, on parlait des bonnes surprises. Est-ce qu'il y a au contraire d'autres équipes Parce qu'on a le droit de tirer sur l'ambulance. Voilà, tu peux tirer sur l'ambiance ou tu peux faire tout ce que tu veux là. Alors, moi je dirais. Alors, je sais qu'il a pas forcément le temps, tout ça. Les 300 qui est encore dans son équipe. Kevin Porter Jr. Junior. Ouais, bah voilà, ça par exemple, tu vois, pour moi c'est une mauvaise surprise. Dans le sens où autour de ça, il a une bonne équipe. Sur le papier, il a une bonne équipe, mais il n'y a pas de management derrière. Et du coup, il pourrait être dans les 8 et il se retrouve hors des playoffs pour l'instant. Quoi. C'est vrai, C'est un peu mais dommage. tu peux te dire que on sait jamais, il aura peut-être un contrat, il a pas envie que ça aille ailleurs. Et c'est vrai que la free agency, elle est pas non plus ultra. C'est vrai aussi. La free agency, elle est pas non plus très attirante. Il n'y a pas non plus que de gros joueurs. Et donc, est-ce que c'est vraiment. Est-ce que c'est un oubli ou est-ce que c'est voulu? C'est ça la question. Ah bah, je pense pas que ce soit un oubli parce qu'il en avait parlé en fait sur le Discord. Il y a déjà quelqu'un qui lui avait remonté le fait qu'il l'avait pas drop et il a dit qu'il attendait de voir la situation. D'accord, bon, autant pour Ah, moi. il suit quand même, il suit. Ouais. Donc moi je pense que c'est un petit peu ça et peut-être qu'il a dû regarder qu'est-ce qu'il y a sur la free agency. Il doit se dire franchement Ça a pas le mérite. ouais peut-être que il préfère garder un peu le mec mais bon le mec ça pue quand même le nid à embrouille quoi. Donc c'est une situation compliquée quoi. D'ailleurs, Après c'est assez marrant quand tu cliques sur son équipe. Porter Junior, c'est le seul mec qui a un drapeau bleu de toute la ligue. là, ça veut dire sans équipe. Non. Voilà, un petit drapeau bleu. Et après, il a pas de bol non plus avec Walker Kessler. Il fait une moins bonne saison que l'an passé. Kevin Puis, Durant il y a qui est toujours, blessé là. ouais, t'as toujours KD et Davis qui peuvent couper des matchs. Quoi. Pourtant KD fait quand même une bonne saison. Hein. Davis aussi. Et Davis, le match qu'il fait là en finale. Ah ouais, 40-20. Il y a Kobe White Mais aussi qui fait une bonne KD saison. il est blessé, je crois. KD il est blessé. Ouais, mais ça doit être des petites blessures, je pense. Ah non, si c'est tordu la cheville droite apparemment. Bon, après, tant que le drapeau il est pas barré, ça va quoi. Et tu as la Ouais, mais Payton et Smart en bas. Mais tu peux rester longtemps comme ça, je crois. Le drapeau rouge. Chaf, toi, Ouais, est-ce que t'as une autre équipe là que
ouais, que tu Tellement. jugerais décevante sur ces 6 premières semaines. Notre champion. Les Mamba, ouais. Notre champion. Après, il n'y a pas Ja Morant, mais bon. Ça fait bizarre de le voir 16ème. C'est vrai que c'est On l'a pas à sa place habituelle. c'est ça, on a toujours eu l'habitude qu'il soit haut de tableau. Bah, en fait, il a beaucoup de blessés, il a aussi beaucoup de joueurs qui sous-perf. Bah, Wiggins. Ouais, Vikings, c'est terrible hein, cette année. Kuminga qui prend pas la. En fait, il a eu. Je pense aussi que l'an passé, il a un peu surperformé. Dans le sens où aussi le run qu'il fait pour les playoffs. Il a eu les Wiseman, Kuminga qui avait fait des semaines de fou furieux à la fin de la saison et il a défoncé tout le monde comme ça. Mais en fait, c'était des passages de voilà de 2-3 semaines de folie sur certains joueurs qui au final confirment pas aujourd'hui. Ça m'a ça m'a coûté ma place en finale. Après, bon, son effectif est quand même assez jeune. Je pense qu'il a pas, il a pas d'urgence. Hein. Peut-être que voilà, ça va être le moment où il va se dire, bah là, certains joueurs, peut-être qu'il vaudrait mieux les trades à, je pense, les joueurs un peu plus vieillissants, les trades à des équipes qui jouent plus le haut de tableau. Peut-être juste avant la fin de la trade deadline de la fantasy. Un petit Middleton, par exemple. Mm. Même Wiggins. Après, voilà, il a pas eu de chance. Moi, je joue contre lui, par exemple, la semaine passée. Il a 3 joueurs qui se pètent. Donc bon, c'est complexe, quoi. Après, il y a Obi Toppin, hein. Toppin qui surperf, hein. Topin, il est chaud. Et Il est d'ailleurs, chaud en ce moment. il fait plaisir à regarder. Ouais. Ouais. Jalen Suggs aussi qui fait une belle saison. Mais par contre, tu vois, le Jalen Brown qui vient de récupérer là, qui va avoir des contrats à bientôt 50 millions l'année, Ça va être dur de le garder. ça Ouais. c'est un peu cher. Hein. Il va falloir faire des choix. Mm. Il lui reste combien en cap quand tu descends? 40 millions. Il y a 40 millions de cap. Ouais. Alors qu'il a 2 joueurs en injury list. Hein. Donc je pense que ça serait encore moins Ouais, en théorie. Ça compte, hein, je crois. Mais justement, donc imaginons, du coup, je veux dire, en termes Ah ouais. de salaire, ça fait potentiellement 52 12 millions, millions. ça fait. Ouais. Ouais, moi dans les déceptions, ça tombe bien, je pensais pas dire un des deux que vous venez de dire, je pensais plus au Yezebi. Parce que les Yezebi, je les voyais très haut. L'an passé, il a explosé toute la ligue. Et cette année, en fait, ça sous-perf un petit peu quand même, je trouve, chez les Yezebi. C'est beaucoup de gars qui confirment pas forcément cette année. T'as Josh Giddey qui fait une saison moyenne, t'as Bojan qui était blessé, Jaren Jackson, sans Ja, c'est pas non plus folichon. OG Anunoby qui fait pas non plus une saison de fou. Killian Hayes qui c'est sa dernière saison en NBA. Donc ça sous-perf un petit peu, je trouve. À voir si la tendance se confirme tout au long de l'année. Mais peut-être que après avoir dominé une saison toute l'an passé et avoir perdu en finale, peut-être que voilà, sa chance est passée quoi. Donc à voir en fait hein, si la tendance se confirme ou alors si justement il va commencer à revenir plus fort. Est-ce qu'on peut regarder sur le power ranking pour Yezebi pour voir où ça pêche? Alors pour le power ranking, donc déjà par exemple si je regarde les dernières semaines, tu vois là on est dans le power ranking, moi je le mets 3,94 sur la dernière, ouais. Et si on regarde là pour par exemple les Yezebi sur la dernière semaine, bien sûr avec Steph il est toujours bien sur les lancers francs et sur les 3 points, mais après c'est un peu tout le reste où il est. En fait j'ai l'impression que son équipe elle est très hétérogène. Tu as des joueurs qui sont très forts dans des catégories mais beaucoup moins forts dans d'autres et du coup bah ça s'équilibre mais ça tend à tirer vers le bas tu vois. Là si j'ai bien vu Jaren Jackson il tire à 43% au tir pour un intérieur En intérieur, c'est pas ouf. Hein. ça fait mal quand même hein. Il y a qui d'autre?
Mais Josh Giddey, comme tu dis, J'ai dit, il a 41%, je crois. il sous-perf. Ah, regarde les pourcentages au tir, c'est une cata quand même, globalement. Il n'y a pas un gars qui tire au-dessus des 50. Après, t'as quand même des belles surprises avec Cam Thomas. Hein. Ouais, comme Mais- Thomas, ouais. Thomas, Qui, d'après Shafik, un peu grassouillé, mais c'est un autre débat. Comme Thomas. C'est le nouveau Kyle Lowry. ouais, c'est ça va être le prochain Kyle Lowry. Moins athlétique. Mais déjà, l'an passé, il avait fait Oh, des la pertes vache. de fou. Ah oui, il avait claqué plus de 30 Là, kilos. il est parfait, là, franchement, dans son Ouais. rôle. Très Mais bien. vous avez pas pu le voir, du coup, il était blessé, non? Non, non, Si, on l'a si, vu, les on a deux vu matchs. les 2 matchs, d'ailleurs. Ouais. Et c'était comment? Franchement, propre. Hein. Fort. Ouais. Ouais, fort. Moins que Michael Bridges, mais fort. Ouais, Bridges, quel joueur pour on en reparlera après. Bon, on passe du coup à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on s'était mis? Je pense c'est un peu plus sur les joueurs après. Quel joueur vous a fait kiffer cette année et quel joueur vous a déçu pour le moment? Tu veux commencer, chef? Ouais, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, Jalen Brunson. C'est un plaisir de regarder jouer. J'aime trop son jeu. Là, il me choque. En fait, je pensais pas qu'il était si vieux que ça déjà. Mhm. Il a 27 ans. C'est sa combienième année en NBA? Il a été drafté en même temps que Doncic, je crois, donc ça doit être sa 5e. Mais il a dû faire un cursus universitaire complet, je pense. Au plus long. Mais lui, il a été drafté en 2e tour. Hein. La même année que Doncic. Regarde ses performances. Non, il est incroyable. J'ai même failli acheter son maillot. Donc s'il te plaît Rémi, vends-le-moi. je serais prêt à mettre ta toube. Oh. Et toi alors, Clem, un joueur Moi, qui j'ai te fait kiffer prêché pour ma paroisse, mais Peyton Watson, hein. Franchement, c'est vraiment le. Alors, il paye pas de mine quand tu regardes ses stats comme ça. Mais quel joueur, putain. Quel athlète. Gros défenseur, gros finisseur. Après, il est jeune, hein, il a 21 ans. Mais franchement, moi, il me vend du rêve. Franchement, magnifique. Mais c'est vrai qu'il stat pas beaucoup. Et en fait, c'est vrai que c'est le genre de joueur que tu ne remarques que si tu regardes les matchs. Ça, c'est sûr. Mais on en avait parlé cet été. Et du coup, je fais un peu plus attention à lui quand les Nuggets jouent. Et moi, c'est vrai que je trouve qu'il est aussi vachement fort. J'ai l'impression qu'il il va finir par devenir un titulaire, mais c'est juste le process, quoi. Il y a un trust de process un peu avec lui. Ouais. Où tu te dis qu'il a le niveau, mais dans une équipe où c'est déjà ultra rodé et en fait tous les joueurs sont forts. Donc il prend ce qu'on lui donne, quoi. C'est ça, et ce qui est trop bien, c'est qu'il a son rôle, tu vois, c'est rôle gros défenseur Athlétique. et finisseur d'action. Après, pour moi, il a 2 gros points faibles. Il y a son dribble. Dès qu'il commence à poser plus de dribble, je suis en panique. Je suis là, non. Et le tir extérieur. S'il bosse ces 2 aspects-là, franchement, ça peut devenir un tueur après, quoi. Mais pour moi, en défense extérieure, c'est du tout bon, quoi. Mhm. Je connaissais pas avant cette semaine, hein, je vous le dis. Ah, je le connaissais pas du tout. J'ai fait de la propagande. Ah, il me l'a vendu. Mais moi, je le connaissais pas avant que Clément le prenne à la draft là cette année. Et du coup, on en avait discuté un petit peu en mode il était très très chaud sur lui. Et puis après, voilà, est-ce qu'il va finir par avoir même sa chance? Je sais pas trop, hein, on verra bien. Il est athlétique, il est grand. Ouais. Est-ce que c'est le genre de joueur qui va vraiment finir par percer même d'un point de vue fantasy, ou est-ce que c'est juste un joueur qui te fera toujours kiffer, mais bon, qui au final va jamais stater suffisamment pour être fantasy relevant, mais Je pense pas que ce sera une superstar un jour. Mhm. Mais j'aimerais beaucoup qu'il me fasse mentir. Mais je pense que ça restera un très bon role player et selon ta strat, si admettons il arrive à gratter la 30aine de minutes par match, s'il devient titulaire, il pourra être intéressant en fantasy pour des interceptions et des contres, tu vois, et bon pourcentage au tir. Ça dépend de la strat que tu as après, quoi. Mhm. Ben voilà. Ok. Moi, je dirais pour la bonne surprise, est-ce que je prêche ma paroisse ou pas?
Non, on va dire pour la bonne surprise, je dirais Brook Lopez. Parce que ça Ouais. fait 2 années que je me dis que c'était la dernière. Je me disais ça l'an passé, il fait top 10. Et puis là, cette année, il est encore. Voilà, je crois qu'il est encore top 15. J'ai regardé là, du coup, j'ai regardé un petit peu sur Yahoo parce que je trouve que les classements des joueurs dans Fantrax ils sont moins cohérents que ceux de Yahoo. Du coup, quand je veux voir vraiment le niveau d'un joueur, je vais sur Yahoo et je regarde un peu le classement qu'ils ont dans l'application de Yahoo. Je trouve que c'est un peu mieux fait, donc j'ai encore l'application pour ça. Ouais, mais le mec, je crois que sur le dernier mois, il est 6ème. Hein, il est juste trop chaud, quoi. Le mec, il plante à 3 points, il met des matchs à 8 contre, je sais pas. Incroyable. Ouais. Mais comme tu dis, c'était il y a 2 ans, moi je l'avais en fantasy et il a pas joué. Si, il a joué un match. Mm. Et après, il se pète au dos et il joue plus de la saison. Donc on pensait tous que c'était la fin. Mais il est bien On revenu en quand a même. encore parlé cette semaine de lui aussi. Mm. On trouve qu'il est trop fort. On était surpris que ce soit le meilleur marqueur de l'histoire des Nets. Ouais, c'est ça, on l'a vu passer. Ça, c'est ouf. Ça, j'aurais jamais cru. Et puis, du coup, peut-être joueur qui vous déçoit cette année. Moi, il y a beaucoup de choses comment dire, qui vont pas dans son sens. Mais il y a Walker Kessler qui fait quand même une moins bonne saison que l'an passé, une bien moins bonne saison. Ils lui ont rajouté John Collins dans les pattes, donc ça a pas forcément aidé à son développement. C'est pas vraiment le même poste pourtant. Non, mais je pense que ça doit lui grignoter quelques minutes il doit jouer 5 de temps en temps, Collins. Et ouais, il est beaucoup moins impactant que l'an passé, plus ses petites blessures, enfin voilà. D'accord. Bah, c'est vrai que John Collins, moi c'est pareil, pour la draft j'étais très chaud pour Taylor Hendricks, le rookie. Et l'arrivée de John Collins, ça m'a un peu déchauffé. Et c'est vrai que, bah, mine de rien, ça a un peu bouffé. Il y a aussi qui aussi le deuxième poste 5 à Utah. Il y a Just Raven, mais je sais même pas s'il joue beaucoup. Ah mais si, Yurtseven, je crois que justement il Il fait est chez aussi. les singes récemment. Ouais. Je crois que le Yurtseven il fait aussi le taf. Hein. Il y a Just Seven, et puis ils en ont encore un autre. Je sais plus. Ah quoi que non, c'est pas non plus. Pour moi, il joue pas tant que ça, Just Seven. Mm. Ah, 20 minutes sur les derniers, c'est déjà. Ok. Et toi, Chaf? Moi, c'est Jordan Poole. Oh ouais. Ah ouais. On Ah, va en parler. Ah, le Blairman par excellence. Ah, incroyable. Oh là, on a Incroyable, vu je me jouer, suis dit- franchement. Ouais, c'était horrible. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Et Il est pas beau à voir jouer. Il est Non, pas il est vraiment- efficace. Il joue contre son équipe. et je me suis dit, il va arriver dans une équipe où il devra la porter avec Kuzma. Au final, rien du tout. C'est horrible. Et c'est vrai que il y a les stats et il y a aussi l'impression visuelle quoi. Et là il y a rien qui. Ah non, mais là, il n'y a rien qui va. Pourtant, il avait fait une bonne pointe, je crois, début de saison. En pré-saison, il a fait une pointe à 50. Après, il a fait une fois de ouais, je me suis dit, il va exploser et rien du tout. Ah, mais il y a plein de spécialistes qui disaient que Jordan Poole il aurait les 27 points de moyenne. Il est à 17, je crois. Ah, le truc, c'est qu'il a les ballons pour être à 27 points, je pense. C'est juste qu'il ne met pas dedans. Faudrait Après- mettre Après, des petites visuellement, potiches. Faudrait mettre des petites potiches dans la salle tous les jours. mais visuellement, c'est l'ensemble de Washington qui n'est pas beau à voir. Franchement, Mais moi j'ai l'impression qu'il y a aussi le coaching. Genre justement c'est terrible. sur Washington, je regarde pas mal parce qu'il y a Bilal. Donc Bilal, moi j'aime bien, du coup je regarde un peu Ah, Washington. Et je crois que C'est la justement. crème. Et je crois que Washington, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent plus de 30 minutes. Attends, on peut regarder Jordan Poole, mais Jordan Poole, ça m'étonnerait, tu vois, tu vois, 23 minutes, 30, 31, 30, 26, 25, pour un joueur pour lequel Alors, tu penses qu'il va honnêtement- croquer. Honnêtement, à Brooklyn, il méritait pas de jouer 23 minutes. Franchement, tu le mettais à 18, c'était bien. Tu mettais Bilal à sa place ou le reste. Ouais, mais tu vois, 3 sur 7 au shoot, c'est pas non plus. Alors, Ah faut, non, voir ouais, faut voir la tête le de cette- visuel. Ouais, c'est le visuel, t'as raison. Il n'y a pas un tir ouvert sur les 7. Ok. La nonchalance du type, quoi. Avec sa En serviette. fait, avec Kuzma, c'est pareil. Hein. C'est les mecs qui veulent mettre leur 15 points, leur 20 points, et derrière, après.
Mais Kuzma, tu le vois pas. Kuzma, tu le vois pas, tu vois. Le mec, il est vraiment Blairman. Il en fait trop. Ah oui, oui. Ah, ouais. Même la sélection de shoot en fait. Kuzma, ça va encore en vrai. Mais mes poules, ils tentent que des trucs ultra compliqués. Ouais, il se prend pour Steph Curry, sauf que bah c'est Jordan Poole, quoi. C'est ça. Ouais, moi pour le joueur que je trouve décevant, on va dire qu'il y en a deux. Il y en a un qui joue pas, c'est Bradley Beal. Je comprends pas en fait. Je l'ai trade aux grenouilles infernales. Mais alors que moi quand d'ailleurs je te l'ai pris à toi, Clem, je crois. Ouais, Et en fait, c'est gracieusement offert. moi j'avais l'impression que il pouvait nous faire une Brook Lopez dans le sens où il avait fait une saison, il avait pas beaucoup joué, mais là il va à Phoenix. Je me suis dit mais je pense c'est un joueur quand même qui a tellement de talent et il va jouer, il va forcément perf. Et en fait, il joue pas quoi, donc c'est vraiment. Il est blessé. Il a presque pas joué depuis le début de l'année. Je pense qu'il a dû faire 2 matchs. Bah, il doit être blessé, mais je sais pas ce qu'il a. Mais je crois que il doit avoir un problème au genou, je crois. Mais c'est vraiment décevant quoi. Et je suis bien content de m'en être débarrassé avant que sa cote elle dégringole parce que déjà que le contrat il est pas ouf, mais si en plus il joue pas, ça fait mal au cul quoi. Il est quasiment 50 millions, je crois, non? Ah ouais, puis c'est les années qui arrivent qui sont pas belles. Et après, pour celui qui joue, moi c'est Quentin Grimes. Hein. Oh là là, putain. Ah, dans ton équipe. Il est vraiment horrible. Hein. J'avais vu un post Reddit. C'était qui est votre all cardio guy. Donc dans le sens all cardio. J'en ai un bon pour après. All cardio, c'est ceux qui jouent v'là les minutes, mais qui font rien avec ces minutes. Il rapporte rien. Ouais. Ah bah Anthony Black, c'est un bon cardio guy. Hein. Anthony Black, le malheureux. Alors ça tombe bien à Orlando, donc voilà, on peut rien leur reprocher. Hein. Mais Anthony Black qui reste dans un coin à 3 points comme ça, et vu qu'il sait pas tirer, perd pas un ballon, voilà. Ouais, mais après il est rookie, et c'est bon. Ouais. Mais c'est vrai qu'Anthony. Il défend dur en vrai. Par contre, il défend ça. Mais encore une fois, dans la fantasy, tu le vois pas ça. On va regarder le Anthony Black, mais. Lui, il doit. Ouais. Il a des bons pourcentages au tir, hein, mais bon. Il tire pas beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a Fultz aussi qui est blessé. Bon, je l'ai pas dit, mais Anthony Black il profite un peu de l'absence de Fultz. Il a 19 ans. Hein. Ouais. Il est sur du projet long terme. Hein. Ouais. Pas le droit d'acheter de l'alcool. Encore 2 ans avant qu'il ne sombre. Ouais. Il a pas une tête très nette. Hein. Moi j'ai pris 2 gars qui avaient une coupe avec des cheveux bizarres en rookie. Je compense un truc, je pense. Je suis pas sûr. Je pense juste des 2 gars qui ont des cheveux. 2 gars qui ont des bouclettes. Allez. Bon, du coup, les gars, je vous propose de passer à la deuxième section de notre podcast. Allez. Alors, comment ça s'est passé à New York? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez kiffé, etc. Bah vas-y, chef, hein. C'était ta première fois. C'était ta première fois, vas-y. Déjà, pourquoi vous êtes parti à New York? Comment est venue l'idée? Techniquement, moi j'avais un avoir à utiliser. Et comment c'était croisé? Alors attends, ouais, c'était. Ce qui est drôle, c'est que on a fait une soirée ensemble. Il y a 1 an, quasiment jour pour jour. C'était une soirée mémorable. On va passer les détails, mais voilà, c'était incroyable. Et c'était le lendemain, je pense. Le lendemain où on était devant le BCM, on avait marre de la ligue. Normalement, je devais avoir assez pour prendre une deuxième personne sur mon avoir, mais ce qui n'a pas été le cas. Et du coup voilà. Et Chaf a répondu présent. Et alors, du coup, la suite? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes parti combien de temps? Parti une semaine. Et franchement, juste waouh. En fait, je pense que quand t'arrives là-bas, tu t'attends pas que ça soit aussi grand. C'est incroyable. J'ai pris une claque. Vraiment, j'ai pris une claque. Mais du coup, moi, c'était la 3e fois où j'y allais. Mais la claque, je la prends toujours aussi. Hein, tu t'y habitues pas, en fait. Et on a vu un bon aperçu de la ville, hein, je pense. On a bien vadrouillé à droite à gauche.
marché On a entre fait 15 plusieurs et 20. quartiers. Ouais. Puis tu vois tous les aspects aussi, tu vois un peu la misère, tu vois les deux, comment dire, les deux extrêmes, on va dire, entre la richesse et la misère. Tu vois beaucoup de gens qui sont marqués par la vie, entre guillemets, enfin voilà. Mais après, à côté de ça, bah, tu vois enfin, là, on a été voir 2 matchs NBA en une semaine, on a visité le Madison Square Garden, on a été à Rocker Park, qu'est-ce qu'on a fait après? Je Le sais plus, basket a beaucoup. On a- Le basket a été très présent. Ouais, le basket a été très présent. On a regardé 2 matchs dans un bar, dans un sport bar, dont un où Clément a failli s'énerver parce qu'il voulait pas nous le mettre. Oh putain, j'ai dû m'énerver, c'est pas que j'ai failli, J'ai j'ai dû. j'ai- j'ai dû l'arrêter parce qu'il était parti comme un bélier. C'était quoi les matchs que vous avez regardés? On avait regardé Alors, quoi? Deux le matchs de premier c'était in Indiana tournament. contre. Non, c'était pas Indiana, si. Oui, c'était Indiana. Indiana-Boston, je crois. Ouais. Et le deuxième c'était bah, la Pelicans-Lakers. Et c'est lequel que vous vouliez Alors, pas, qui voulait pas alors mettre? Pelicans-Lakers c'était dans un pub irlandais. Et en gros, t'avais un gros drapeau d'Enix à l'entrée du bar. Et donc on demande à l'entrée est-ce qu'on peut regarder le match de basket? On dit, oui, pas de souci. Sauf qu'ils avaient mis du foot US et du hockey sur tous les autres écrans. Et nous, on demandait rien, juste tu sais, une petite télé pour nous dans un coin. On n'embête pas le monde, on va Tranquille. juste voir. Voilà. Et en fait, j'ai dû demander au moins 3 4 fois. Après, le mec, il avait pas mis la bonne chaîne. Enfin, ça m'avait un peu saoulé. Surtout qu'on a bien consommé sur place. Donc voilà. Et les sports bars, ils sont bien remplis là-bas? Ouais, mais ils sont bien. Bah, remplis, pas au max, mais ils sont bien. Le premier, Ouais. il y avait du monde quand même. Le deuxième, il y avait personne. C'est pas 3 matchs qu'on a regardé? Ah, c'est 3 matchs. Ouais. Ouais, mais à chaque fois, on est parti au troisième carton parce qu'il y avait une grosse différence. C'est vrai que c'était des blowouts. Mais en vrai, incroyable. Et la bière, On elle a est eu comment? c'est pas la bière du Nord, Ah, quoi. c'est pas la bière d'ici, c'est clair. Mais après, niveau bouffe, on a beaucoup trop bouffé. Enfin, moi, j'ai beaucoup trop bouffé. Perso, Ah, là, je moi vais aller à aussi. la salle après parce que c'est bizarre. Mais Allez, gros budget bouffe. ouais. Si vous avez mangé quoi? Des burgers, j'imagine? Ah, moi, je mangeais que des burgers quasiment. Des Ah ouais? burgers, des mac and... Ah ouais. Chef, il Des s'est mac... découvert une passion pour les mac and cheese. Ah ouais? Qu'est-ce qu'on a mangé d'autre après? Parce que J'ai dû là-bas, prendre au je moins crois 6. qu'à New York, tout coûte super cher, non? Un Ouais, burger, vous devez Ouais. le payer combien? 35 balles au moins? Oh non, moins. non, non. Voilà, une Moi vingtaine aussi, de dollars. c'est Une ça. vingtaine de dollars? Ouais. Mais après, t'as les tips en plus. Mhm. Pareil, Shafi qui est grand expert en tips. Shafi qui donnait des pourboires quand il n'y avait pas de pourboires à donner. Hein, Non, enfin voilà. Non, on a mangé quoi? De la pizza, du poulet. Pas beaucoup de poulet, ouais. Les premiers jours, ouais. Je crois que j'ai dû enfiler 1 kilo de poulet à toutes les sauces. Du poulet pané? Poulet pané, poulet effiloché. Il est bon Et il y avait- le poulet aux States ou pas? Parce que je trouve que Ouais, il est bon. Il est bon, il est bon. en France, c'est pas si fou en vrai. Mais il est bon là-bas. Pas les bonnes adresses. Hein. Ouais. Mais, Faut- non, enfin, on a bien profité, on a bien visité. Enfin, c'était cool. Ce sera probablement notre voyage de noces avec, Ah avec bah, Marine. écoute, Ah bah, Donc, on si a t'as des besoin adresses. d'adresses, tu On a des demandes. adresses. Si tu J'ai veux des- des adresses et ne pas dormir, on peut aussi. Ouais. Ah, En vrai, J'étais c'était peut-être le seul élu point noir, guide. c'était ça. Ouais, Ah ouais, le c'est- sommeil. Pas de sommeil. Pourquoi ça? Bah, on a fait une auberge de jeunesse. Et je pense les 3 premières nuits, je crois, on était quand même entre 10 et 12 dans la chambre. Et on a eu un petit concerto de ronflement. Moi, j'arrivais pas à dormir. J'en faisais peut-être partie. Il y a un moment où Ah, je ronflais. mais j'étais pas sûr. Très probablement. Et après, le deuxième endroit où on a dormi, c'était aussi une auberge de jeunesse, mais on avait une chambre. Là, c'était la lune de miel, hein, clairement. On avait un lit même pas si grand que ça pour deux, et t'avais à peine de quoi te changer au niveau place. Je pense qu'ils ont construit la chambre autour du lit, en fait. Et par contre, c'était du simple vitrage, donc bah là. Paf a très peu dormi, je pense. Mais c'est même pas ça, c'est que la ville, elle est bruyante. Elle est très bruyante. Hein. Ouais. Ouais. Je connais de par la série Suits. Voilà.
Donc il y a des et puis je crois How I Met Your Mother qui sont aussi à New York. Donc ouais, c'est un peu les clichés qu'on entend quoi. Mais elle doit être remplie de vie aussi, j'imagine. Comme tu dis, tu vois un peu de tout. Ah, c'est fou. Puis, enfin, il n'y a pas une journée où moi j'ai pas parlé avec des gens C'est ça, à les gens ils droite, à sont gauche. hyper bien. Ouais. Trop Ouais. cool, quoi. Les gens ils sont Donc, cool. dans le métro, dans les bars, dans les machins. Trop bien. Et donc les matchs de basket que vous avez été voir dans les stades, il y en a un match universitaire, c'est ça, et deux matchs NBA. Alors, le match universitaire, on l'a pas vu. En fait, on a visité le Madison Square Garden et il y avait deux matchs universitaires le soir. Et on s'était tâté à prendre des billets, mais après on s'est dit, bah, on va déjà avoir deux matchs, ça va faire quatre matchs dans la semaine, c'est un peu beaucoup, quoi. Et donc on a vu une équipe qui faisait du foot. Il y avait des mécaniques très vilaines. Et après on a été voir, c'était quoi Nets Magic. Le premier, ouais, c'est Nets Magic. Donc t'es bien placé. Donc c'est le fameux match où Michael il a planté de fou au premier carton. Ouais, trop fort, Mika. Et pourtant après, moi j'ai regardé aussi en direct ce match. Justement quand j'ai vu que tu dis ça sur Michael, bah, j'ai switch sur le match. Mais après ça, il a pas non plus, il a pas marqué tant de points que ça. Je crois qu'il a il a dû mettre 44 points, dont 28 dans le premier carton, un truc comme ça. Ouais, Ouais, ça doit être ça. il avait mis. Dans le premier carton, il avait mis 26. Il a fini à 32 à la mi-temps. On s'est dit, il va faire au moins 50 points. Après, il a raté un shoot pour arriver à 49. On s'est dit, ça y est, il va sortir. Ouais, pour son record perso. Ouais. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est qu'il termine à 26, mais que t'as pas l'impression qu'il est forcé tant que ça, quoi. C'est Non, non, fluide. il a pas forcé. Mm. Mais le décalage horaire nous a tué le premier match. Ouais, Ah, on on a a été eu voir du le mal. match le jour où on est arrivé, tu vois. Hmm. Donc On s'endormait sur le Ouais, quatrième quart-temps. c'était dur le quatrième quart, putain. C'est quand même dur de s'endormir son premier match NBA. Et l'ambiance, elle est comment alors dans le stade? Et pour moi, je m'attendais à plus. Mais la salle était, le premier match, la salle était pas aussi remplie que le deuxième. Ouais, le deuxième, il y a une Mais belle ambiance, hein, je trouve. c'est ça, ouais, le deuxième, il y a une belle ambiance, mais c'est impressionnant. Ça Après, reste- c'est peut-être La fatigue aussi aussi. là où on était, en fait. Le Ouais. premier match, on était en bas. Enfin, en bas, on n'était pas sur le terrain, mais on était quand même assez bas. Et le deuxième, on était tout là-haut, donc dans les tribunes un peu plus populaires, on va dire. Mhm. Et j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus d'ambiance En haut. là-haut, quoi. Ok. Mais je sais pas si c'est dû au match ou si c'est l'emplacement. Et la salle, elle était pleine? Le deuxième, plus, je pense. Deuxième, ouais. Pourtant, c'était Washington. Hein. Ok. Ouais, non, c'était ouf. Même voir Bilal et tout. On a eu un petit bonnet gratuit, on a eu un petit t-shirt gratuit. Ah, ils nous ont mis bien, les Nets, hein, franchement. Bon, Ouais, on a je fait l'erreur. On est arrivé 1h30 avant chaque fois parce que c'était les 5000 premiers. On voulait assurer. Et on a vu Jordan Poole. El Famoso. Jordan Poole, c'est quelque chose. Hein. On a aussi le droit à un magnifique garbage time aussi. On a eu des noms de joueurs que j'avais jamais Ouais, entendu. Hein. Le numéro 97. Omorui, je sais plus comment il s'appelait. Oui, ouais. Omorui des Wizards. Simon, si tu veux le prendre, je te le conseille. Un bon rookie de C'était des 27 ans là, on aime bien. Ouais, des Il Wizards. était au Wizard. Ouais. Ouais. Non, c'était vraiment chouette. Vraiment. Ah bah c'est cool. Ouais, comme je vous dis, c'est le voyage qu'on veut se faire avec Marine là, donc Et même le temps. On a eu un beau temps. Franchement, Ouais, il faisait peu froid. j'étais en t-shirt à Central Park. ah oui, à ce point-là. Là, c'était quand? C'était le Le deuxième jour, je crois. deuxième jour, ouais, c'est beau. Après, premier les jour, jours, on a eu zéro. Il a plu. Il a plu Ouais. le premier jour, vraiment assaut. Mais bon, tu sais, même s'il pleut à New York, tu profites. Et donc, à part le basket, qu'est-ce que vous avez fait comme activité? Fait du shopping. À part le basket, putain, c'est vrai qu'on aussi on est monté en haut d'une tour Mhm. pour avoir le point de vue. On n'a pas fait de musée, trucs comme ça. On a fait le mémorial du 11 septembre. Après, on a fait c'était plutôt des visites en extérieur, quoi. D'accord. Des visites de quartier, des choses comme ça. Vous êtes beaucoup baladé en fait. Ouais, Ouais. on a beaucoup marché. Et vous déplaciez comment? En marchant ou vous preniez aussi beaucoup le métro, les bus? T'es obligé le métro.
en marchant et le métro. C'est parce que c'est trop grand, vous pouvez pas visiter la ville. Oh. Non, c'est impossible. Non, c'est... Ouais, puis c'est facile le métro, je trouve. Ouais, ça vaut le coup en fait. Tu payes ta carte, enfin tu payes même plus ta carte, tu vois, avec ta carte bancaire et au bout d'un certain nombre de passages dans la semaine, tu payes plus en fait. Moi, c'est cool. Est-ce que vous voulez rajouter des anecdotes à votre séjour ou est-ce qu'on passe, au petit jeu? Je sais pas si c'est racontable, hein, mais bon. Ah, nous, on C'est peut tout mieux- raconter, hein, on ne passe que sur YouTube, hein. Il n'y a pas trop de censure. Hein. Non, ça va, on a pas fait. Non. On était raisonnable, on était raisonnable. T'es gentil gars. Non, il n'y a pas eu de... Il n'y avait pas eu de folie. On bascule sur le jeu, là? Allez, vas-y. Allez. C'est parti. Alors, petit quiz teardrop. Alors, où est-ce qu'il est mon mode présentateur? Voilà. Waouh. Et il a bien fait. Ah merde, attends, on est sur quel... Là, vous voyez bien le quiz? Oui. Parfait. Bah, moi, juste le truc de l'intro, là. Attends, je n'ai pas le bon choix. Alors... Là, t'es juste sur. Alors, faut faire aussi que je compte les points. Alors, attends, je vais prendre un petit carnet pour compter les points. Je reviens. Shafiq, tu triches pas. Ah, je ne triche pas. Mais mon seul regret en fait de la semaine, c'est de ne pas avoir été en concurrence contre toi, mon petit Clément. Franchement, tu m'aurais Sur la- charrié sur la toute la semaine parce qu'il y avait pas de Sur- suspense. Sur la fantaisie. Ah, ouais, cette semaine-là, il y aurait eu suspense. J'ai 5-4. regardé, ouais. Normalement, si Barbouze il fait la même semaine qu'il a fait, je le bats là. Comme on dit, Inch'Allah. Hein. Par contre, là, je te laisserai pas de cadeau. Hein. Comment faire? Attends, par contre, je reviens. J'ai une pause technique. Je vais pas tricher. Bon, est-ce que vous êtes prêts les gars? Est-ce que vous êtes chaud? Moi, je suis prêt. Mais Clément, il a une pause technique. Ah, donc ça te donne un avantage. On commence? Vas-y. C'est quoi? C'est un quiz sur la NBA? Un quiz fait maison. Je vais pas te donner des indications. J'ai essayé. Qui ne tente rien à rien. Il y a un peu de tout. Je pense que même si vous avez été attentif pendant ce podcast, il y a peut-être certaines réponses qui ont été dites. Allons-y. Hein. Allez, C'est bon, on est- c'est bon, t'es prêt. C'est bon, t'es prêt. Bon, du coup, Je suis plus. Ouais. je vous explique un petit peu le jeu. Comme je vous ai dit, en fait, il y a 3 jeux. Donc à chaque fois qu'il y a un jeu, c'est des nouvelles règles. Et puis moi, je vais juste vous demander de bien montrer vos mains. Parce que je ne veux pas de triche. De triche devant mes yeux. Voilà. Donc, J'en ai marre de les montrer comme ça, les mains. posez-les, mais je veux les voir en évidence. Parce que il va y avoir des questions où il y a un petit peu de Réflexion. de réflexion, d'autres où ça va être un peu plus rapide. On passe sur le premier La jeu. réflexion, c'est pas pour moi ça. Allez, c'est parti. Alors, premier jeu. Le but, c'est de trouver la bonne équipe. Dans la type idéale. Donc dans la TPDL, jeu de rapidité, pour chaque joueur, trouvez l'équipe dans laquelle il joue dans la TPDL. D'abord, seule la photo sera affichée. Si jamais, de par la photo, que c'est trop difficile, vous n'allez pas retrouver le nom du joueur, je vous le donnerai. Ah, pas mal. Donc il y a 3 rounds dans lesquels il faudra deviner 3 joueurs. Donc 9 joueurs au total. Le premier round, c'est les franchise players, donc c'est les joueurs qui sont plutôt forts. Donc c'est 1 point par bonne réponse. Deuxième round, des role players, 2 points par bonne réponse. Troisième round, des joueurs de bout de banc, donc 3 points par bonne réponse. Donc on va dire que c'est un jeu de rapidité, donc c'est au shotgun. Par contre, si jamais il y en a un qui donne une mauvaise réponse, il aura juste pas le droit de parler pendant on va dire 2-3 secondes.
et puis voilà quoi. Ou alors si jamais l'autre il donne une réponse et qu'elle est pas bonne, bah forcément ça réinitialise l'autre quoi. La main repasse à l'autre. Ça marche? Le but c'est de pas te Vas-y. dire plein de bonnes réponses à la volée quoi. C'est parti. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, let's go. On commence sur le premier. Les Mamba? Je sais même pas qui c'est, gros. Attends, Yezebi. Izubi, putain, c'est Gianluigi. Non, c'est pas Yazubi. C'est pas Gianluigi. C'est un Onebi. Ah, c'est Nico. Les showmen. Non. Non. Les Non, gones. Les gones. Attends, ça va trop vite là. En fait, Les quand gones. vous donnez une mauvaise réponse, c'est moi qui vous dis. Je vous fais un pouce quand vous pouvez rejouer. Ok. Attends, du coup, Bah, donc les gones, non, c'est pas ça. Les bûcherons. Il est pas Non, chez la- les gones. Je l'ai vu tout à l'heure. Ah non, je te troll en fait. Si, c'est les gones, pardon. Bah si, c'est les gones, c'est Scotty Barnes. C'est ce que tu vas, c'est les gones. un point pour Clément. Ah, Ah, donc merde. si ça c'est des faciles, j'imagine pas la tête des. Ça, c'est un franchise player, ça? Attends. Ça, bah oui, c'est un franchise player. Hein. Franchement, c'est le franchise player de Toronto aujourd'hui. Hein. Alors, 1-0 pour Clément. Ah, je vais me prendre un 9-0. Ah, Donc quand vous donnez une mauvaise réponse, attendez que je vous dise OK pour pouvoir en redonner une. Yezebi. T'as dit quoi, Clément? Je l'ai dit juste avant. Je pense que ça a été exactement en même temps. Donc c'est les Yezebi. Mais donc, bon, je vais vous donner un point chacun. Bien joué. En fait, il y a eu un trade. Il était chez les grenouilles. Et je pensais que vous alliez dire les grenouilles, mais en fait non, il est parti c'est chez Garland. les Yezebi contre Garland et Okongu. On Bien suit, joué. on suit. Bûcheron. Non, c'est pas les bûcherons. C'est pas les Brassams? Non, Les plagistes. c'est les plagistes. Bien joué, Clément. Je savais que c'était un rookie, mais. 3-1 après le premier round. On passe au deuxième. Singe savant. On en a parlé tout à l'heure. Il y a un moment, je commence à dire ah ça dit B, c'est vrai qu'il fait une bonne saison. Et puis je me dis putain c'est vrai que je l'ai mis dans le quiz. Bon bah du coup ça fait 2 points en plus pour Clément, 5-1. Il est chez qui, lui? Les showmen. Non, Les dinos. non, Les renards. non. Non. Ok Clément tu peux redire. Les brassam. Non, On va tous les faire. Hein. Les Belugas? Non, il est pas chez les Belugas. non, Les gones. non. Allez, on va dire encore une réponse chacun, sinon c'est 0 points pour tous les deux. En plus, j'ai joué contre lui. C'est pas les 300? C'est pas facile comme jeu. Hein. Je suis en train de faire le tour À force- de on a dit. mais à force Allez de Clément, regarder les faut dire une réponse là. Les éléphants. Les 5 convictions. Non, Non, c'était les il- bûcherons. Ah merde. Il est chez notre ami The Rock. 0 points. Et là, je crois qu'il nous reste encore un. Il me semble à 2 points. C'est qui? C'est pas Yezebi. Je sais même pas c'est qui le joueur. Non, c'est pas Yazubi. Bah, c'est le franchise player de Portland. Putain, on dirait un mélange de Damien Lillard et Drew Holiday, c'est perturbant. Tu sais qui c'est, Clément, ou pas? Non, je sais pas qui c'est. C'est Jeremy Grant. Ok. Il est chez les dinos. Exactement. Bien joué. Putain, il est chaud, hein? Ah, mais il connaît toutes les équipes.
Bon, 7-1, Chaf. Par servi. Ça va, tu prendras pas 9-0, c'est bien. Oh, le bâtard. Bon, du coup, maintenant on passe sur des points, des joueurs à 3 points. Donc, tu peux vite te refaire, Chaf. Hein. 2 bonnes réponses et tu es à égalité. Est-ce qu'on peut voir le nom? Ouais, je sais pas qui c'est. Alors, c'est Paul Reed qui joue Les Showmen. à Philadelphie. Non, c'est pas les Showmen. Les Saint-Chavant. Non. Les Mamba. Mais il est chez toi, non, Pierrot? Non, il est pas chez lui. Les shérifs. Chez qui? Shérif? Non. Non. Il est pas chez Simon, il est trop vieux. Chez les Brassam. Non. Chez les Dinos. Non. Allez, encore une réponse chacun. Chez les Grenouilles Infernales. Ouais, bien joué. 10-1. Suivant. Est-ce que déjà vous le reconnaissez? Il joue à Sacramento, lui, non? Non. Même pas? Bah, je sais pas qui c'est. Il joue aux Spurs, Ouais. c'est Charles Ouais. Bassey. Charles Bassey. Bassey. Chez les Renards. Non. Et il y a quelqu'un qui l'a dans la TPDL. Quelqu'un qui l'a, ouais. Ah, c'est sûr, c'est pas moi. Bah donnez des réponses les gars. Vas-y, chef, moi je te laisse la priorité, j'ai déjà répondu une fois. Les Belugas. Les 300. Non. Alors pour vous donner un petit indice, on va dire, je vous dis, c'est un genre de bout de banc quoi. C'est qui dans une belle équipe? Disons que les joueurs de bout de banc, je sais pas s'il y en a beaucoup au Beluga quoi. Les Grenouilles? Les Pirates. Chez les pirates, bien joué Shafik. Alors 10-4. Bien joué. Et le dernier, vous êtes prêts? Donc Charles Bassey qui joue aux Spurs. Et là c'est un joueur de la même équipe aux Spurs. C'est Diop, non? Ouais. C'est qui, lui? Ah non, Diop il est aux Spurs maintenant. Aux Suns maintenant. Je sais pas, mais il y a un petit air de Zion, on dirait Zion mélangé avec je sais pas qui. Alors si jamais vous trouvez le nom du joueur, je vous donne un point bonus. Il joue aux Spurs. Je sais pas, mais il mange bien la cantine en tout cas. Je vous donne le nom. Vas-y, C'est Malaki Branham. Renard. Non. Les Shérifs. Non. Pour dire un nom comme ça, il y a que toi qui connais. Les Brassam? Non. Les Grenouilles. Non. Les Bûcherons. Nope. Malati, ben. Les 300. Encore une réponse chacun? Les Showmen. Non. Il y a Debbie. Et non, c'était chez Zéléphant. Oh. Ah, pardon. Pardon, Malati. 10-6. Pardon. 10-4, pardon. 10-4. Pardon les éléphants. Bon, c'est un retard qui se rattrape. C'est un retard qui se rattrape. Deuxième jeu. Donc, classer les joueurs Ouah, c'est dur ça. dans l'ordre de classement Yahoo. Donc, je vais vous donner 5 joueurs. Vous allez devoir me Les taper dans le chat dans quel ordre vous pensez qu'ils sont. Je peux les écrire.
Ouais, C'est bah, mieux. il faudrait que vous les écriviez. Donc vous avez 30 secondes, on va dire, pour que vous les classiez. Et une fois que vous les avez classés, bah moi je vous dirai bah, l'ordre final. Donc à chaque fois que vous aurez un joueur qui est bien placé, vous gagnerez un point. Et si jamais vous avez un perfect, vous avez donc 5 points plus de bonus 7 points. Moi, je mens pas, je l'écris. Ça marche? Alors, Allez. Attends, je sais comment pour l'écrire dans le chat ici. Moi, j'écris pas dans le chat, j'écris sur un papier. et puis bah vous me les montrerez en même temps. Ici. Alors les 5 joueurs. Brandon Ingram, Cade Cunningham, Jrue Holiday, Darius Garland et Chris Paul. Ok. Et attends, je fais comment pour t'envoyer un message, Pierrot, sur le Alors là sur le Discord? Discord, normalement t'as un petit truc de chat. Ouais, Ouais, ok. c'est où? Ok, c'est bon. Alors, Attends. C'est où? Bah sur la vidéo, normalement t'as un petit truc bah, pour écrire quoi. Cade. Tu peux redire les. Alors, Ingram, Alors Drew, Brandon Cade, Ingram, Garland. Cade Cunningham, Jrue Holiday, Darius Garland et Chris Paul. Ah, ok, d'accord. Alors. On me dit quand on peut envoyer. Moi, c'est bon pour moi aussi. C'est bon pour moi aussi. Bah écoutez, vous pouvez envoyer. Alors, Ingram, Garland, Jrue, Cade et Paul pour Clément, et Ingram, Holiday, Cunningham, Garland et Paul. Donc vous avez tous les deux mis Chris Paul en 5ème. Je pensais que ça donnait un petit avantage à notre ami KLM qui est dans son équipe. Et non, c'est Chris Paul qui est premier de cette liste. Donc- C'est pas possible. Non, c'est l'inverse. Paul, il peut pas être premier. Si. Ah, je te dis. Du tout. Paul, il peut pas être premier. Il y a aucun monde dans lequel il est premier, Pierrot. Alors Chris Paul, il est classé 80ème. Ouais, mais c'est pas en moyenne. Ah, c'était pas en moyenne. De quoi? C'est par rapport à quoi? Bah, C'est Yahoo, dans le mais classe- dans le sur classe- sur l'année au total. Abusé. Ah ouais. Donc Chris Paul, il est classé 80ème. Jrue, il est classé 89ème. Ah, c'est bon, c'est pour moi ça. Cade, il est classé 92ème. C'est pour moi ça. Ingram, 94ème. Et Garland, 131ème. Et Non, oui. moi. Donc si je fais les comptes, le premier, donc vous avez tous les deux mis Ingrad, vous avez faux. Le deuxième, c'est Jrue, donc 1 point pour Chaff. Le troisième, Cade, donc 1 point pour Chaff. Le quatrième, c'est Ingram, donc 0 point. Et le cinquième, Garland, donc 0 point. Donc Chaff, tu reviens à 10 à 6. On passe à la deuxième série. Allez. Allez, En vrai, c'est sympa comme jeu. C'est bien. compliqué. Waouh. Classer les joueurs dans l'ordre de classement Yahoo: Kawhi Leonard, Giannis, Jason Tatum, Kevin Durant ou LeBron James. J'ai aucune idée. Normalement, j'ai le premier. Normalement. Je suis pas sûr du tout. Attendez avant de C'est pas si évident, je crois. le mettre dans le chat. Je suis en train de réfléchir encore. Je sais pas, je crois que je fais n'importe quoi, mais. Ouais, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi aussi. On peut y aller? Allez-y. Ah ouais? Du Léonard coup, en deux? du coup,
Shaf qui dit Tatum en 1, Leonard en 2, Durant en 3, Giannis en 4 et LeBron James en 5. Je rajoute même Tatum, je crois qu'il est 4ème de la saison. Ensuite, Minimal KLM, Giannis en 1, Tatum en 2, LeBron en 3, KD en 4, Kawhi en 5. Bah beau panache, Shaf, parce que t'as vraiment des belles couilles d'annoncer quelque chose pour lequel t'as aucune certitude. Donc, le premier, c'est notre ami LeBron James, qui est classé 10ème. Sérieux? Notre deuxième, c'est KD, qui est classé 12ème. Le troisième, c'est Kawhi, qui est classé 13ème. Alors moi, j'ai été vraiment surpris par Kawhi, je pensais pas qu'il serait aussi haut. Le quatrième, c'est Giannis, qui est classé 18ème. Et le cinquième, c'est Jason Tatum, qui est classé 19ème. Mais moi, j'ai eu un point. Comment ça, t'as un point là? Alors, Giannis 4ème. Alors le premier c'est LeBron, Ah, il y en a aucun qui a eu bon. Le deuxième c'est KD, il y en a aucun qui a eu bon. Le troisième c'est Kawhi, aucun qui a eu bon. Le quatrième Giannis, donc Shaf a un point. Donc Shaf qui marque des points quand même sur ce jeu. Mais je sais pas où tu les trouves tes classements, mais pour moi, Tatum il est 4ème de la saison. Bah sur J'ai Yahoo. encore vu. J'ai vu la semaine dernière. Ah, ça a changé depuis. Il est passé de 4ème à 19ème. Alors, je pourrais essayer de vous montrer, hein, mais alors. Oh, on te croit, on te croit. Tatum. Alors, est-ce que vous voyez bien parce qu'il y a le fil. Ah, c'est un peu flou, hein. Attends, il y a le fil. Comment Ah, c'est bon, on te croit, on te croit. 19ème. 19ème, mon franchise player, il est 19ème, putain. Bon, dernière liste. Le mien. Dernière liste, vous êtes chaud? Ouais. Alors, classer les joueurs dans l'ordre de classement Yahoo. Donc Jaden McDaniels, Jalen Suggs, Dario Saric, Goga Bitadze et Dylan Wright. Donc c'est l'ordre par rapport de cette année là, on est d'accord. C'est l'ordre, ouais, pour cette année, ouais. Et dans le classement total. Ok. Pour celle-là, elle est un peu. Je sais pas si elle est plus facile ou plus difficile. Parce que c'est. Moi, j'ai juste une question. McDaniel, s'il joue encore? Ouais, c'est celui des Wolves. Bah, les deux, ils jouent. Enfin, j'ai aucune idée, hein, franchement. Ah bah, tu les fais en fonction de leur tête. Je suis le plus noir ou plus blanc, tiens. Comme aux États-Unis. Attention, on passe sur YouTube. Et tu sais que je suis déçu, Pierrot, parce qu'on aurait pu voir jouer Dylan Wright et il a pas joué. Alors, Dylan Wright, je l'ai mis pour la blague. Hein. Je sais. Et tu sais qu'on a failli le voir. Moi, c'est bon pour moi. Attends. C'est bon pour moi aussi. Attends. Je change au dernier. C'est bon pour moi. Bah, je vous laisse appuyer sur entrée. Donc du coup, premier. Donc vous avez tous les demi. Ah premier. merde, attends, je me suis trompé. Genre le quatrième c'est... Ah, mais deux fois McDaniel, ça. Ouais, c'est Saric, mon quatrième. Tu veux mettre Saric en quatrième, d'accord. Ouais. Donc du Je coup... modifie. C'est un point de perdu, ça, chez moi. Faute d'inattention. Tu peux le modifier, non, le message? Non. Non. Bon, ouais, c'est bon. c'est bon. Donc du coup, donc premier, vous avez tous les demi Suggs. Donc vous avez tous les deux bons. Bien joué. Oui, j'aime bien pour moi. Le deuxième, c'est Saric. Donc le premier, c'est Suggs qui est 73ème. Le deuxième, c'est Saric qui est 108ème. Et d'ailleurs, j'ai été regarder, je voulais aussi faire un jeu pour lequel tu as la plus belle progression par rapport à l'an passé et la plus mauvaise. Et en fait, Saric c'était le numéro 1 dans la plus belle progression. Alors le troisième, c'est Goga qui est 110ème. Et voilà, ça marque des points. Hein.
Le quatrième, c'est Jaden McDaniels, qui est 257ème. Alors lui, moi, je le voulais le récupérer au Brassams l'an passé, pendant l'intersaison, parce qu'il était top 50, mais il était vraiment chaud. Et là, il est 257ème. Hein, donc, et en fait, il a été quasiment blessé toute la saison. Et le cinquième, Dylan Wright. Donc du coup, combien de points? Donc un point pour chacun. Ensuite, c'est... Moi j'en ai 3. J'en ai 3 aussi. Alors, De quoi t'en as? Ah ouais, t'en as 3 aussi. Pas normal ça. McDaniels et Wright. Donc 3 chacun, ok. 3 chacun, donc ça fait 13-10. 13-10, et on va arriver sur un dernier jeu. Donc là, hop là. Trouver l'équipe leader de chaque catégorie. Ouah. Donc là, le but de ce jeu est de trouver le leader et le dernier pour chaque catégorie. Les joueurs donnent une réponse chacun à leur tour. Celui qui est derrière au classement commence à donner la première réponse. Donc là, c'est à Chaf de commencer. Alors, Chef, on voit pas tes mains. Mais de toute façon, tu vas le voir à ma tête si je change d'écran. Ça répond pas à ma question, ça. alors season stat. Donc voilà. Donc là, je vais noter. Brooklyn. Are you ready? Donc moi, je parle en équipe type ideal. Hein. Ouais. Vous avez deviné, premier, 18ème. Ah, et aussi, donc, ce que j'ai mis, c'est que si jamais vous avez... Alors, je sais pas si vous avez vu. Et les deux. Donc, un point bonus si un joueur trouve les deux réponses d'une même catégorie. Hein. Donc, point, rebond. Putain, il marche pas ce crayon que j'ai pris. Alors, est-ce que je peux... Attends, comment je peux faire pour... Est-ce que je peux enlever le mode présentateur de ce truc? Voilà, je vais écrire là plutôt, ça sera plus simple. Ok, bah écoute, vas-y, je te laisse commencer, Chaf. Alors, le pourcentage... Je te laisse choisir, tu peux commencer par n'importe quelle stat. Hein. Pour moi, les rebonds, je mets les éléphants. Attends, c'était une... Et là, je parle en total, hein. C'est-à-dire que c'est ouais. pas celui... Ok. Non. En pourcentage au tir, moi, les Lions de mer. Je pense qu'on va faire Non, autrement, parce que ça va être trop long. Ah. Ce que je vous propose, Ouais, c'est ouais. que vous me donnez un des 3 premiers ou un des 3 derniers. Ça marche? Ok. Je pense que ça sera peut-être un peu mieux. Et on verra si c'est encore trop difficile, on passera sur un des 5. Donc toi, tu avais dit rebond. Hein. Rebond, c'est combien? Ouais. Tu t'avais dit qui déjà? Les éléphants. Donc les éléphants, c'est un point. Et toi, tu avais dit... Pourcentage de tir dans les meilleurs, moi, Lions de mer. Et t'as un point aussi. Ok. Turnover, c'est le dernier, c'est celui qui a les meilleurs, quoi. Non, Ouais. là, si tu gagnes le point, donc là, c'est le plus bas. Ah bah, notre ami Fantôme. Moi, j'étais sûr que c'était ce que vous alliez dire, tout de suite. Donc, dans les turnovers, j'ai envie d'entendre le nom. Hein. Simon. The Ghost Rider. C'est bon, c'est le premier. Attends, je crois même que je vais changer les règles. On fait encore 2 jeux, comme par hasard. Hein. Je vais changer les règles. Ah bah là, il veut pimenter, il sent qu'il y a quelque chose à faire. Dans ce je jeu. Si m'en jamais veux, là. vous trouvez... Non, mais parce que du coup, si jamais vous trouvez la bonne réponse, c'est 2 points. D'accord. Bah là, tu peux mettre 2 points. À toi, mon petit. Pourcentage au tir, les moins bons. Les Yezubi. Non. Si. Allez, chez. Et du coup, j'ai le point bonus vu que j'ai trouvé les deux. Ouais, du coup, là, t'auras un point bonus. Ah, c'est vraiment le dernier? Tiens, chez. C'est l'avant-dernier.
Et il a, Ah, ok, d'accord. Ah, d'accord, ok, ça marche. il a 0,446 et le dernier, c'est les plagistes qui a le même pourcentage, mais je pense que ça doit jouer après. Ouais. Donc c'était Ah, Ouais, vraiment, la gueule. c'était vraiment pas mal. Moi, je mets les blocs dans les prix. Il faut Ça a bugué. Bloc qui? le shérif. Le shérif. Bon, je pense que ça doit être une bonne. Je suis deuxième. Putain. Et le premier, c'est les 300. 227 blocs. Tandis que moi, je suis deuxième avec 202. Bon, je vous ai donné. Les interceptions en premier, les singes savants. C'est ce que j'aurais dit. Putain, salopard. C'est le premier. Bien joué. En 3 points, les belugas. Alors, en 3 points quoi, les Belgas? Dans les premiers. Dans le premier? Non. Il est quatrième. Même pas. Oh putain. Eh, le mec, il a Bloody Guide. Attention! Il est quatrième à égalité avec le troisième. 414, donc je l'accepte. Ah, donc. Allez. Ah, oh, buzzer. Et le troisième, qui est les singes savants, donc ils ont tous les deux 414. Et le premier, c'est les plagistes, le deuxième, c'est les bûcherons. Les points, les Belugas. En premier. Alors, les points. Non. Oh. Alors, le pourcentage au lancer, les singes savants. Il m'a mis à bon 91% cette semaine, donc j'espère. Non. Mais il est pas dans les premiers? Non. Alors, les plus mauvais pourcentages au lancer, les lions de mer. Non. Oh. Les points, les belugas. Je l'ai pas dit justement. Bah, c'est ce qu'il vient juste de dire. Ah merde. Les passes D, les singes savants. Il est troisième. Yeah, merci Tyrese. Et merci le thé. Et les points, les singes savants aussi. Ah là là, les singes savants, quatrième au point. C'est pas possible. Alors, Ils sont- qui Belugas, ils sont pas qui quatrième est aussi Puntos Les lancers francs, les renards. Et en meilleur. Les renards, il est deuxième au lancer franc. C'est pas Yezebi le premier? C'est Yezubi en premier. Ça, je voulais le dire. Les points. Les Belugas? Non, le shérif. Alors les points, les shérifs, bien sûr. Oh là là, 2 points, bien joué. Alors, maintenant les mauvais. Alors, Faut Les bien points. jouer. les pirates. Et en vrai, vous êtes joueur. À commencer par le meilleur, alors que les pirates, vous auriez pu mettre ça pour. Genre. Alors t'as dit quoi? Les points, les pirates? Ouais. Depuis tard, je me dis, mais qu'est-ce qui branle? Ah non, mais on est joueurs, on est joueurs. Donc 2 points pour notre ami. Oui. Attends, t'as mis les points là, pas les 3 points. Pardon. Ah, c'est peut-être un lapsus, ça. Les rebonds. Les pirates. Bien joué, c'est 2 points. Ah putain. Les contres, les pirates. Oh là là, quel dommage. Seulement avant-dernier. Oh mince. Les 3 points, les pirates. C'est qui le dernier sur les contres, les grenouilles? Ah, je pense que c'est moi.
Sur les contres, le dernier, c'est les dinos. Oh. Et du coup, tu m'avais dit quoi? Les 3 points. Alors, les Les 3 pirates. points. Il est avant-avant-dernier. Et le dernier, c'est les lions de mer pour les 3 points. Je Donc, l'avais. Chaf. Le lancer franc, les loups. Non. Assist. Les pirates. Et c'est 2 points pour Shafik. Pauvre Simon. Les inters. Les pirates. Et c'est 2 points pour... Et turnover, je mettrais Beluga. Non. Putain. Turnover, les singes savants. Le shérif pour les turnovers. Bien joué. 1 point. Le pire, c'est les éléphants. Le pourcentage au lancer franc, les 300. Alors, pourcentage de lancer franc. Non. Alors, pourcentage au lancer franc. Les showmen. Les showmen qui est avant-avant-dernier. Et le Bien joué. plus mauvais au lancer franc, c'était les pirates. Ah, Oh putain. mince. Putain, c'est moche ça, quand même de pas avoir de. C'est pas de bon dans ces catégories-là quand t'as pas beaucoup de joueurs qui stat. Bon, du coup, alors les FG, ça fait 4. 3 points. Pour, 3, pardon. 3 points pour les KLM. Alors, 1, 2, 3. Les free throws, c'est 1 point chacun. Les 3 points, c'est 3 points pour Chaf. Les points, c'est 2 points chacun. Oula. Oula, oula. Donc là, pour le moment, ça fait 19 à 16. Hein, pour KLM. Donc on C'est était compliqué. au rebond. Donc là, c'est 4 points pour Chaf. Donc rebond. Ah, il y a un beau 5 points sur les styles. Hein. 20 à 19 pour Chaf. Ah, je suis content, c'est serré là. Assist. Donc 2 points pour Chaf, 1 point pour KLM. Donc 22 à 20. Style ou 4 points pour notre ami KLM. 5 5 points. Ah, 5 points, frère, putain. Ah, j'avoue, 5 points, je crois qu'on peut pas faire mieux. Les blocs, un partout. Ça fait combien avant la fin? Donc là, ça fait 26 à 23. Ah, Il passe devant, cet enfoiré. Au buzzer. 26 à 23, plus 4 points. 3, Bien joué, Poulet. 4. Et ça fait donc 27 à 26. Victoire au buzzer de notre ami Chaf qui a juste dit à la fin les pirates, les pirates, les pirates. Est-ce que je perds parce que je suis un Blairman et que j'ai voulu faire un loup lancer franc? Oui. Exactement. Ah bah Ah, ça valait le coup. c'était serré. Bien joué les gars. C'était Je sais. vraiment cool. Ouais, c'était cool. Et puis voilà, je vous propose de conclure sur ça quoi. Ça fait plaisir d'entendre parler de votre séjour aux States. Discuter Bah, un peu merci de à la toi. fantasy. Il y a quelques petits stickers lion de mer qui ont été collés à droite à gauche. C'est en vente à. Non, si vous en voulez, je vous les envoie, les gars. J'en ai encore. Ouais, j'ai été forcé, hein, les gars. Donc voilà, je pense que pour les prochaines fois, en fait c'est vrai que les podcasts, je trouve que c'est pas
Ouais, c'est sympa, mais peut-être que chaque semaine ou en solo, c'est peut-être un peu moins sympa et interactif. Donc peut-être que je les ferai un petit peu moins souvent, peut-être une fois par mois, mais essayer de faire quelque chose d'un peu plus travaillé comme ça, où on finit sur des discussions et un peu plus de fun avec un petit jeu, quoi. Ouais, c'est vraiment sympa, je trouve. Ouais, c'était cool. Bon, allez, bisous les gars, et puis bonne chance pour Salut. cette semaine. Contre qui vous jouez alors là cette semaine? Moi, je suis contre les Mamba. Normalement, si j'ai pas de bêtises, ça peut être ma première victoire si tout se passe bien. Même si on joue pas la victoire, mais ça me ferait plaisir. Donc moi je joue contre les pirates. Et moi, les Brassam. Toi les Brassam. Ça va être un match intéressant contre les Brassam. Ouais. Les Brassam et les Mamba, je pense que ça va être deux matchs intéressants. Et sinon, dans les autres matchs, donc il y a les 300 contre les renards, les belugas contre les singes savants, donc ça c'est ce que je disais dans le Discord, ça va être un gros match. Ça, c'est beau, ça. Et les bûcherons contre les showmen, je pense aussi que ça va être un gros match. Parce que les showmen, en fait, ils ont pas de chance sur le. J'ai Non, l'impression qu'ils ont pas de chance, mais ils sont pas. Regarde sa dernière semaine. Là. Je crois qu'il est deuxième au Power Ranking. Sur la dernière semaine. Après la semaine, celle-là, je pense qu'elle était un peu biaisée. Il avait Janis qui joue. Il n'y a pas beaucoup de matchs. Il a joué les jours où il jouait pas. Donc je pense qu'elle est un peu biaisée, mais à part ça, ça reste souvent quand même pas non plus trop dégueu, quoi. Bon, bisous les gars. Bisous. Et puis à Bisous, la prochaine. à la prochaine. Allez, ciao. Salut. Salut.